Bonjour tout le monde, c'est Reg33. Aujourd'hui on sort encore une nouvelle série sur Hearthstone. Donc ça va être un tutoriel qui va vous montrer un peu les bases du jeu. Et dans le premier épisode, on va voir les types de decks. Alors, voilà ma collection, on va y aller. Le but du jeu, oui, c'est d'avoir des bonnes cartes pour faire des bons decks. Puis ça va nous permettre de gagner plus de games. Mais pour ça, il faut aussi... euh, il faut aussi bien mettre les bonnes cartes dans chaque deck pour que ça fasse un deck qui a du bon sens, mettons. Alors un deck, c'est ça ici. C'est un groupe de 30 cartes que vous allez jouer. Que vous allez jouer, voilà. Alors, pour faire un deck, en fait, il y a deux choses importantes. Il y a de savoir quelle sorte de deck que je vais faire. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, quel type de deck. Et il y a aussi une chose qui va toujours être là, la mana curve. Alors, qu'est-ce qu'une mana curve? Ben, vous allez voir, ici, c'est ça. Vous voyez un petit peu ce que ça donne comme courbe? Bon, ok, ça c'est un deck pour... Je vais pas vous montrer ce deck-là, c'est pas un très bon exemple de mana curve. C'était plus un deck pour le fun. Mais toi, je vais vous montrer mon deck ici. Il y a une mana curve un petit peu bizarre, mais... Ouais, c'est ça. Il est pas terminé mon deck, mais il est quand même correct. Alors ça c'est un deck contrôle, même si ça paraît pas trop que la mana curve, mais la mana curve est juste là pour vous montrer qu'il faut qu'il y ait à peu près de tout dans le deck. Mettons une bonne mana curve, là, ce serait quelque chose comme... je sais pas si ça a une bonne mana curve. Ouais, ça a plus de bon sens comme mana curve, vous voyez? Donc, ça fait comme... il y a un petit peu de 0-1, beaucoup de 2, un peu moins de 3, 4, 5, 6, pas de 7. Donc ça c'est un deck qui est combo, mais c'est pour ça qu'il y a une mana curve comme ça. Bon, donc il faut que la mana curve, pour que t'aies des cartes, des petites cartes bonnes au début, puis des grosses cartes pour finir à la fin. Donc c'est un peu ça, le but. Sauf si ça doit avoir une propre mana curve, ou pas. Non. Ok. Je suis vraiment des bizarres de mana curve des fois. Il y a trois types de decks. Le deck contrôle, combo et aggro. Ça aussi la mana curve est assez au début. Donc, c'est quoi la différence entre chaque? Le deck combo, le deck contrôle, c'est lui que tu vas être. C'est un deck qui est très late game. Au début, tu fais juste contrôler, trader les serviteurs ensemble. Puis à la fin de la game, tu vas vraiment pouvoir aller face, donc aller taper le héros de l'autre pour le tuer avec des meilleures cartes. Donc ça c'est le deck contrôle. C'est lui qui, d'après moi, assure le plus de victoires. D'après moi. Après ça, il y a le deck aggro qui est aussi très joué. Lui, en fait, c'est plein de petites cartes pour en mettre beaucoup à la fois au début, puis aller face tout le temps, en tradant le moins possible, puis en juste le tuant en 5-6 tours, puis le prenant par surprise, puis genre lui, il a pas le temps de rien faire, puis tu le tues parce que tu as juste été face. Donc ça, c'est un deck aggro. Ça fait des wins plus vite, ça fait quand même beaucoup de wins. Le problème, c'est que des fois, quand tu mets des gros taunts ou des trucs comme ça, ben tu peux juste pas les passer, puis tu meurs. Puis tu peux rien faire. Puis il y a des games qui sont juste pas gagnables avec un deck aggro comme ça. Et il y a un deck combo qui, lui, je trouve, qui est le... En fait, qui est le plus random. Un deck combo, en fait, c'est que t'as beaucoup de cartes pour piocher, pour avoir tes cartes. Puis t'as des cartes de combo, donc les cartes qui font le combo ensemble, qu'il faut que tu pioches. Puis t'as des cartes pour survivre, pour pas mourir avant que ta combo arrive. Et ce que tu veux faire avec ton deck combo, ben c'est avoir toute ta combo dans ta main, la mettre en un tour, puis tu peux one-shotter l'autre. Mais il y a des games où est-ce que ta combo, tu l'as juste pas en fait. Puis tu meurs avant de l'avoir. Donc je vais vous faire un exemple de chaque, et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne après. Alors, bon, voilà, on va essayer un petit deck contrôle. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne. Pas comme si ça faisait 6 games que je perdais tout de suite avec un deck contrôle pour essayer de vous montrer qu'est-ce que ça fait. Hein? Ouais. Mais j'ai que fait du démoniste. J'ai que eu du démoniste aggro contre moi. Fait que, voilà.
Bah, voilà. Un autre coup de moneste. Aggro, probablement, parce que je chante ça comme ça. Alors, un gros deck aggro qui sort bien en début de game peut vraiment détruire un deck contrôle. Tant pis, je m'en fous. Je fais rien de tout ça. J'ai un très bon start. C'en est pas un. C'est pas grave. Voilà. On va espérer que c'est un démoniste contrôle. On va être un petit peu mieux. Ok. Et donc quelque chose qui a rien qu'un point de vie. Hein. Pas ça. Ah bah ça me dérange pas trop en fait parce que je peux... Je peux quand même faire ça. Ouais, donc c'est ça, là, on va essayer de gagner un petit peu, là. On va voir ce que ça va donner. Your magic shall not save you. Job done. Donc aussi, important dans le deck contrôle, c'est d'avoir du card advantage, donc c'est d'avoir plus de cartes dans ta main, sur le board, puis dans ton deck, que l'autre. Les points de vie, on s'en fout un peu. C'est le board control, puis le card advantage qui sont importants. Je risque de devoir execute là, ou pas, parce que là, il va être full health. Ouais. Fun stuff. On va faire ça. On va espérer qu'au prochain tour, on puisse avoir de quoi d'intéressant pour pouvoir le contrôler. On a 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et à 27. Tu vois, on est on perd en ce moment. On n'a pas le board control, puis on n'a pas le card advantage. Fait que ouais, on est un peu dans la mort. Ça, c'est bon, ça. La question, c'est oui, ça, clairement. Voilà. C'est là une 3-4. Qui se fait pas clairer à première vue sur le board en ce moment. Donc ouais, on vient un petit peu de reprendre le board control. Ok. On va voir qu'est-ce qui va suivre. Ah. Un tourbillon au prochain tour, ce serait pas mauvais. Hein. Bon. On va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Il va probablement taper avec son... là-dedans. Il peut pas mettre de sort ce tour-là. En tout cas. Il peut, mais... Il va perdre beaucoup de mana. S'il met de quoi de gros, je peux trader ça en mettant qu'il y a du sable. Ce qui serait pas une mauvaise chose, nécessairement.
Je pense qu'on peut gagner cette game-là. 19, 20, 21, 22, 23. They'll 17. never know what hit 'em. Ok. Pas mal sûr qu'on peut gagner cette game-là. On va piocher en masse. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 à 15, 22, 23. Ouais, on a repris notre carte. Ben, on a réégalisé la carte d'advantage. On a le board control. On a perdu un petit peu de vie. On a le board control. I've got a huge gun. J'ai un gros fusil. Oh. Oh, je viens de voir de quoi au prochain tour là. Don't mess with Tusk. Mhm. Minions, servants, soldiers of the cold dark, obey the call of Kel-Ruzad. Bring the pain, bring the pain. Job's done. Voilà. Speak to me. Bon, maintenant on est bien là. On est bien. On est bien là. On était bien. Mais c'est pas grave, ça a fait sa job. J'aurais aimé qu'elle fasse sa job plus longtemps, mais elle a fait sa job. C'est correct. Why do you call? It's clobbering time. Expedition commencing. What the fuck? Please. Ouais, enfin on n'a pas gagné ça pendant tout. Vraiment pas pendant tout. On va checker ce qu'on peut avoir avec ça. Warlock, you play with magic beyond your understanding. C'est pas mauvais, mais ça m'aidera comme pas. Je suis quand même mort au prochain tour. Genre. T'as un petit peu juste checker de quoi. Est-ce que c'est possible de pas mourir au prochain tour? Non, c'est pas possible en fait. Ouais, faut mourir au prochain tour. On est comme obligé de mourir au prochain tour. Ouais, on est mort. Ah, non, on n'est pas nécessairement mort. Ouais, en tout cas, on va voir. Il faut que lui rate la cible plusieurs fois. Les 2 fois en fait. C'est comme ça qu'il est obligé d'arriver. À part s'il y a d'autres merdes dans son inventaire. Mais dans sa main. Sinon, bon, ça peut marcher, hein. On n'a pas nécessairement perdu. So many possibilities. Bon. Est-ce que je peux quand même me heal au prochain tour, là? Un petit peu. Je peux mettre de l'armure. Almost out of time. Nice. Une première fois. Nice! Voilà, je suis pas mort. Il va me faire piocher un peu. Ok.
J'ai combien de cartes? Trop. Ok. Well played. Tu peux pas me suivre, je m'en fous. Bring the pain. Fait je vais dropper ça. Pour pas piéger. Pour pas piéger le prochain tour. Voilà. Bon, ouais, je pense que là, j'ai pas perdu en fait. J'ai pas gagné, mais j'ai pas perdu. Vraiment pas en fait. Lui, il reste 11, 14. Moi, il me reste 6, 7. Ben, il me reste, j'ai 9 cartes. Wanna Donc, blow something up? ouais, je pense pas que j'ai perdu en fait. Je suis en vie. Bien en vie. Ok. Let the Comme vous voyez, là, on fait juste vraiment essayer de contrôler le board, tuer ses serviteurs. Et ouais, on a gagné cette game là, je suis pas mal certain. À part s'il y aurait un blast de fou, là, mais je pense pas. C'était close en fait. C'était vraiment close, mais on l'a eu. Ouais, en tout cas, pas mal. Je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait le sauver. Là. Ouais, il va se lancer ça. You call that a weapon? back to work. Faut mettre de l'arme. Voilà. Ah, il est mort. On a trop de board control pour lui. C'est sûr qu'il peut toujours mettre 2 cartes par tour à cause de son pouvoir héroïque, mais voilà. Alors voilà, c'est ça un contrôle. Il faut juste tuer les serviteurs qu'il met. Puis ça marche, comme vous voyez, ça marche super bien comme contrôle. Ah bonjour. Alors maintenant on va voir qu'est-ce que c'est un deck aggro. Alors voilà. On prend le démoniste aggro parce que c'est lui le meilleur. Et donc le but d'un deck aggro, c'est vraiment mettre beaucoup de petites créatures rapidement au début pour pouvoir puis aller le plus face possible, faire le moins de trade possible, puis lui faire le plus de dommages possible en moins de tours possible pour le tuer avant qu'il ait le temps de mettre ses grosses cartes. Mais dans ces decks là, il y a des games qui sont pas gagnables, puis il y a d'autres games qui sont très serrés. Versus Thrall. Parce que, ouais, voilà, c'est pas un deck qui assure vraiment les victoires, c'est un deck qu'il faut aller vite, avoir un bon départ, puis si t'as pas un bon départ, ben t'es un peu dans la merde. C'est cool qu'on ait des bonnes cartes au début. Ah ouais, c'est bon, ça c'est mieux. Bon. On va faire quelque chose de con. Ah fuck, j'aurais pas dû faire ça. C'était vraiment con en fait. Bon, en fait ça c'était vraiment con. Mais c'est pas grave. That was a mistake. Ouais, en fait c'était pour faire ça au prochain tour qu'on a fait ça là. Mais j'avais oublié que je pouvais pas attaquer avec lui. Bon. Shit happen. C'est bon. Ok.
On va faire de la place pour le jongleur de couteau, puis après ça, ben, on va commencer à mettre nos cartes de heal. Doomhammer. Bon, c'est pas tant pire que ça, on peut quand même faire ça. On va d'abord taper 2 fois dessus. Ah, plein de petits 1 qui va sortir. Il va se prendre 2 fois 2 dégâts. Bon, c'est pas trop pire en fait. Let the pain speak to me. Ça, je vais juste m'en foutre en fait. Et il va le taper 2 fois, il va faire 2 petits 1. En fait, je l'ai pas, il me manque 2. Voilà. Have fun. Ah merde, tente. Comme je suis. 2 tentes. Ah, comme je suis dans la merde. Ah, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Oh. 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 Sérieusement, là. Well played. Fuck, hein. Voilà. Alors, c'est ça le but d'un deck aggro. Vous avez vu le parfait exemple. J'ai vraiment chié dessus. Alors, voilà. C'est ça que ça fait un deck aggro. Ça détruit les gens. Mais il y a des games qui sont pas gagnables avec un deck aggro. Donc, voilà. C'est ça que je vais vous montrer avec un deck aggro. Bonjour à tous et aujourd'hui, ben, maintenant on est rendu à vous montrer le deck combo. Alors, j'ai un client sinistre. J'ai un guerrier client sinistre. Voilà, ça va être ça qu'on va essayer de faire la combo. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir toutes les cartes de combo dans notre main. Et après ça, ben, on fait la combo. On espère qu'il arrive. Toutes les cartes. Puis on le one shot avec la combo. I will fight with honor. Victory or death. Nice, je garde ça. J'ai de la pioche puis des cartes de combo. Fait que 2 cartes de combo déjà. Plus des bonnes petites cartes pour piocher. Bon. Let me think. One shot, one. Ok. J'aurais pu pièce Unstable Go en fait. Reporting Mais for on s'en duty. fout en fait. Non. Je peux pas faire ça. Juste. Bon, voilà la carte qui me manquait la dernière fois. Empereur Vixen.
D'accord, là, ça va aller mieux. One shot, one. Et voilà, ça classe en bord de complet. Il aurait dû le mettre avant, ça aurait été plus drôle. Un Battle Rage, ça va être... Non, pas, mais pas ça. Mind if I roll me? C'est ça qu'il faut mettre. Je veux piocher mes cartes de la combo. Ok. Reporting for duty. Nice. C'est bon, une autre carte de combo. Pass me that light scanner. Plus de pioche. Épée de justice. Va être tapé sur moi. Team face. Ok. J'ai combien de cartes dans mon... dans ma main? 9. Qu'est-ce qu'il y a? Pass me that light scanner. Voilà. Ok, une autre carte de combo. Il nous manque juste le client sinistre en fait. Ouais, il nous manque juste notre client sinistre. Reporting for duty. Ha! Voilà. Il faut un tour avant. Où est-ce qu'il faut que je mette ça? Hey, give me a minute. Taper là-dedans. Taper là-dedans. Aller mettre l'armure. Voilà, faut pas qu'il pète mon arme. Ça serait bien que non. Alors ma combo est presque prête au prochain tour. Ouais, pas au prochain tour, mais le tour d'après. Je mets ma combo. Reporting for duty. Alors, on commence la combo. Un tour d'avance par l'empereur Torisan. Boum. Et voilà, toutes mes cartes sont réduites d'un coup de d'un mana. Et maintenant, ma combo elle rentre dans un tour, n'est-ce pas? 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Plus 0. Eh oui, ça marche. Tout rentre dans un tour. Et voilà, le bord est vide. Malheureusement, en fait, c'est pas bien, c'est que le bord soit vide. Ah oui, merci. Ça, c'est parfait, ça. Ah, c'est encore mieux. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Je t'aime maintenant. Bon, alors on commence. Warsong Commander. Boum. Berserker. Boum. Il est chargé. Boum. Il est chargé. Boum. Boum. Oui, ça va en tuer deux malheureusement, mais ça va faire beaucoup de dommages et ça va être buffé. Bon. Voilà. Voilà un deck combo qui marche très bien. Guerrier client sinistre.
Et bien maintenant que vous avez vu toutes les decks, toutes les sortes de decks qui existent, en tout cas pas mal, ben vous savez maintenant, vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire d'aller face, d'aller trader, c'est quoi un deck aggro, un deck contrôle, un deck combo. Alors, prochain épisode, on va s'arrêter sur quelle carte mettre dans quel deck et qu'est-ce qui fait une bonne carte, qu'est-ce qui fait une mauvaise carte. Alors, prochain épisode tout le monde, salut.